Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes aujourd'hui vendredi 10 janvier et la parole de Dieu que notre Mère Église nous propose est extraite de l'évangile de Luc, chapitre 5, versets 12 à 16. Jésus était dans une ville quand survint un homme couvert de lèpre. Voyant Jésus, il tomba face contre terre et le supplia. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main et le toucha en disant « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta. Alors Jésus lui ordonna de ne le dire à personne. « Va plutôt te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit. Ce sera pour tous un témoignage. » De plus en plus, on parlait de Jésus. De grandes foules accouraient pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Mais il se retirait dans les endroits déserts et il priait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. J'aimerais que tu puisses rentrer aujourd'hui dans un temps d'adoration et devant le Seigneur dire, Seigneur, si tu veux, tu peux me purifier. Et déjà, tu sais que Jésus, en partageant ta condition humaine, affirme déjà qu'il veut te purifier parce qu'il a la même chair que toi. Il est vrai Dieu et vrai homme. Alors, il veut te purifier, il veut te montrer qu'il est prêt à renouveler ta vie. Dis cette prière dans le silence de ton cœur, dans la vérité de ton être et reconnais ta lèpre. Identifie ta lèpre et dis au Seigneur, je le veux, sois purifié, je le veux, purifie-moi. Quelle est cette lèpre que tu as en ce jour? Ça peut être la lèpre d'un péché que tu n'arrives pas à faire sortir de ta vie. Ça peut être la lèpre de la solitude, comme ces lépreux qui étaient mis en quarantaine, seuls. Il était totalement exclu, mais il avait cette lèpre, cette maladie. Quelle est toi ta lèpre aujourd'hui? Identifie-la et dis encore, Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Abandonne-toi à cette miséricorde du Seigneur, tu vas te restaurer. Jésus le touche. Or, nous savons tous qu'il est interdit de toucher ce lépreux qui est normalement mis en quarantaine. Jésus rompt avec cette coutume parce que lui-même prend le dessus. Sa compassion prend le dessus. Et toi, jusqu'où va ta compassion? Et le Seigneur le touche et dit, je le veux, sois purifié. Et il lui dit d'aller faire une offrande, d'aller se montrer, faire une offrande. Jésus veut le réintégrer. Non seulement il le guérit, mais il veut le réintégrer parce qu'il est sorti de la vie communautaire. Mon frère, ma soeur, Jésus t'a purifié. Jésus a réalisé des miracles dans ta vie. Mais est-ce que tu travailles à l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu es intégré dans la vie communautaire? Si Jésus insiste à ce qu'il aille se montrer au prêtre et qu'il donne ce qu'il faut pour la purification, c'est pour qu'il puisse réintégrer la vie communautaire. Le miracle qui s'est réalisé dans ta vie, dans sa vie, le pousse à aller revenir et à revenir dans la vie communautaire. Combien de miracles le Seigneur a réalisé dans ta vie? Et pourtant, tu es hors de l'église. Tu ne t'engages pas. Tu es hors de l'église. Le Seigneur, en réalisant un miracle dans ta vie, en faisant ses merveilles, en te donnant la vie, c'est pour que tu puisses le servir. Le miracle doit pousser à l'action, doit pousser à ce que tu puisses rentrer dans la communauté et non rester toujours hors de la communauté, dire que tu n'as pas le temps pour t'engager, dire que la messe dure trop, ou bien quand tu es dans l'église, tu vas avoir des problèmes parce qu'on va te critiquer, on fait ceci. Si tu regardes ça, tu ne pourras jamais servir ton Dieu et tu ne pourras jamais manifester que ce Dieu, le Dieu de Jésus-Christ, a réalisé des merveilles dans ta vie. Aujourd'hui, que ton miracle, le miracle de la vie que Dieu te donne, te pousse à revenir dans la communauté et le dire, Seigneur, je suis là pour te servir. Fais de moi ce que tu voudras. Que le Seigneur te bénisse et qu'il nous bénisse tous en ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.